Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et je vous souhaite un très beau mois de février. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne colle pas à vous en tout point. C'est tout à fait normal, hein. Toutes les vierges ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc prenez ce qui colle à vous, laissez le reste à l'univers et ça trouvera bien son chemin pour parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Toujours aussi de garder votre esprit critique, de garder votre pouvoir personnel, hein. Tout ce qui sera dit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Donc, il faut utiliser son sens critique. Je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, de laisser des commentaires également, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, et aussi de partager la vidéo puisque d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Donc on y va tout de suite pour vous, mes chères vierges. On va commencer avec la carte de la planète qui va, disons, influencer un petit peu votre état pour le mois de février, ou comment vous devriez mieux vivre votre mois, de quoi vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour mieux évoluer ce mois-ci. Alors, la planète concernée, c'est la planète Saturne. Alors, la planète Saturne, ce qu'elle veut en fait venir chercher en vous, c'est la capacité de relever des défis. Donc, vous aurez probablement besoin où vous serez mis devant des situations où il y aura des défis à relever pour vous. C'est l'énergie du mois de février pour plusieurs d'entre vous, mes chères vierges. Alors, relever des défis, mais relever des défis, comment je pourrais dire, avec, disons, avec toute votre ambition, hein, d'accord? Il faut avoir de l'ambition et avoir le but ultime d'atteindre vos objectifs. D'accord? C'est l'énergie dans laquelle vous devez évoluer. Et comment vous allez pouvoir mieux vivre ça, mieux faire pour atteindre justement vos objectifs et relever vos défis, c'est avec l'énergie du feu. Alors, l'énergie du feu, vous savez bien, hein, c'est une énergie explosive, c'est une énergie chaleureuse, c'est une énergie beaucoup d'ambition, beaucoup de force, de persévérance aussi, de courage. Alors, ce qui va arriver dans votre vie pour le mois de février, vous allez devoir l'aborder avec force, avec courage, avec ambition. Euh, et voilà. Donc, le feu, hein, c'est l'énergie moteur. C'est lui qui nous anime. Alors, c'est d'aller chercher tout votre courage, c'est de retrousser ses manches, c'est de faire les choses avec passion, avec détermination également. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez évoluer ce mois-ci pour que les choses fonctionnent mieux pour vous. Alors, allons voir avec l'oracle de l'énergie, justement, l'énergie générale du mois. Alors, on est dans les contrats. Alors, la carte du contrat peut nous parler justement de la signature de contrat. Elle peut nous parler aussi d'engagement. Elle peut nous parler également de procès, hein, de quelque chose qui se passe en justice ou avec la justice. Donc, c'est une carte qui peut toucher à plusieurs aspects. Donc, si vous vivez présentement une situation où vous devez chercher un équilibre, vous devez prendre une décision, vous devez signer des contrats, vous êtes dans un procès actuellement. Alors, cette carte-là, c'est ce dont elle parle, hein. C'est les contrats, les engagements et tout ce qui se passe au niveau de la justice. Ça peut être aussi une nouvelle que vous allez recevoir, une signature que vous allez devoir mettre sur un papier ou quoi que ce soit de ce genre. Avec l'oracle de lumière, oups! Alors, avec l'oracle de lumière, on a la carte de l'ennemi.
Donc, voyez-vous, on va aller voir un peu plus loin les autres cartes, mais pour moi ici, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas nécessairement du bien, ou tout simplement quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas très agréable hein, à voir comme carte, mais vous savez, le tarot, le tarot nous montre, disons, les réelles possibilités et non, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Alors, on se doit de vous dire la vérité sur ce que le tarot révèle ou les oracles. Mais ici, donc, c'est d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Donc, les ennemis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va vous faire des choses mauvaises, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous envie, disons. Ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, au niveau du travail, au niveau familial, au niveau personnel, relationnel. Alors, c'est de déterminer, c'est de voir, c'est d'être prudent en fait. Hein. Cette carte-là, elle nous amène à la prudence. Elle nous emmène à la prudence et si on reste toujours dans le thème du défi, hein, ça sera un défi peut-être pour vous ce mois-ci de rencontrer une personne ou de savoir que cette personne ne vous veut pas nécessairement tout le bien euh, que vous seriez en droit de recevoir. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que les autres cartes veulent nous dire avec ces cartes-là. Donc, le tarot, ce qu'il nous dit. OK, on sent une insatisfaction. Ouf, OK. Alors, pour vous, mes chères vierges, ce mois-ci, c'est un mois un petit peu peut-être difficile pour vous. On sent que vous avez besoin, regardez la carte du défi encore qui apparaît. OK. Ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une situation un petit peu difficile, compliquée pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Il y a une insatisfaction ici, mais on sent beaucoup de fatigue, comme si vous portez un lourd fardeau. Il y a quelque chose, une situation qui n'est pas très, très joyeuse. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de reprendre votre souffle. On sent vraiment que vous portez un fardeau très lourd qui fait que vous vous sentez, vous avez peut-être envie de baisser les bras, disons, vous avez envie de tout laisser tomber. Mais vous voyez avec la carte de l'ennemi et du contrat, j'ai l'impression du contrat, pour moi, ça me dit, dans cette situation-là, dans ce tirage-là précis, c'est que certains d'entre vous, vous êtes en train de traverser, hein, de passer à travers un procès, quelque chose qui est en justice probablement pour certains. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras, même si on est fatigué, même si on en a marre de passer à travers cette situation-là ou de vivre cette situation-là qui nous rend mécontents, qui nous rend insatisfaits. Mais c'est une situation de défi, justement. Vous devez passer à travers cette difficulté-là pour mieux vous reconstruire, pour mieux faire les choses un peu plus tard, d'accord? Vous aurez droit de reprendre des forces une fois que vous aurez terminé cette épreuve, de passer à travers cette épreuve, d'accord? Cette carte-là, c'est une carte quand même qui nous donne de l'espoir parce que elle nous suggère de faire un pas de plus, de faire le pas de plus, d'avancer, de prendre courage, de ne pas abandonner parce qu'on arrive bientôt. Imaginez que vous êtes sur une route, je ne sais pas, vous êtes dans le désert et que vous avancez, mais que juste à l'arrivée d'un village, vous vous abandonnez. C'est un peu l'image que cette carte-là m'inspire dans ce tirage, ou m'inspire en général. C'est de toujours faire le pas de plus pour être fier de soi, pour vivre des réussites et surtout parce qu'on arrive bientôt à la ligne d'arrivée, parce qu'on arrive bientôt justement au moment où on va pouvoir se reposer enfin. Avec la carte du pape et du 3 de denier, pour moi, c'est une situation...
j'ai l'impression que vous aurez probablement besoin d'un guide, vous allez avoir besoin d'un conseiller ou une conseillère, hein. Vous allez avoir besoin de guidance, vous allez avoir besoin peut-être d'un thérapeute, d'un spécialiste. On peut parler d'avocat, on peut parler de notaire, on peut parler en tout cas de spécialistes, de médecins aussi, euh, pour peut-être trouver la meilleure stratégie, hein, parce qu'avec le 3 de denier, pour moi, dans cette situation-là, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à trouver la meilleure stratégie, tant au niveau de votre santé mentale, physique, tant au niveau de ce que vous avez besoin pour passer à travers cette épreuve-là, hein, surtout s'il s'agit, par exemple, d'un procès. Alors là, on n'est pas dans le tirage amoureux, mais ça peut nous laisser penser que certaines personnes vivront peut-être un divorce, hein, passent à travers un divorce. Vous savez, les divorces, parfois, c'est très long, hein, surtout si on n'est pas ami-ami. Hein, ici, on voit la carte de l'ennemi. Alors, si il y a beaucoup d'enjeux dans l'ancienne relation, bien, au niveau du procès, bien, ça nous demande ça nous demande de porter beaucoup de charges. Alors, de là pourquoi vous avez besoin d'aller chercher de l'aide, hein, d'aller chercher euh, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous conseiller ou vous guider sur la meilleure voie à suivre. Je parlais de médecine tout à l'heure, tout simplement parce que de médecine ou de thérapie, parce que parfois on a besoin de se confier, on a besoin de se libérer l'esprit, le cœur aussi, alléger un peu nos émotions pour pouvoir mieux continuer la bataille, disons. D'accord? Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de préserver votre santé. D'accord? À tous les niveaux. Alors, effectivement, comme on l'a vu au tout début, c'est vraiment un mois de défi pour vous, pour certains d'entre vous, les vierges. On va voir ce que les 77 nous dit. Alors, voyez-vous ici, hein, c'est quelqu'un du passé. Donc, pour moi, euh, c'est vraiment, ça me confirme en fait que c'est probablement pour certains d'entre vous une séparation, un divorce, en tout cas quelque chose qui s'en va en justice, mais c'est quelqu'un de votre passé. Vous savez, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est pas nécessairement au niveau amoureux, mais ça peut être aussi un contrat qui n'a pas été respecté, par exemple. Donc, c'est l'ancien partenaire professionnel qui est en jeu dans cette situation-là. Mais on vous demande, hein, avec la carte de l'ennemi et la carte ici, on vous demande d'être prudent. Il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup... pour moi, c'est une carte qui peut vraiment se rapprocher de la carte de l'ennemi ici, dans ce tirage-ci. Il y a beaucoup de ruses ou de jalousie. On ne vous veut pas nécessairement du bien, mais on voit ici qu'il y aura une période de transformation. Alors, le repos dont vous avez besoin ici, prenez courage. Hein, je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer ici. Voyez-vous, on est dans la transformation intérieure. Hein, et ici, on peut parler du foyer. Hein, donc, si vous êtes dans un procès, dans un divorce, bien, ça va changer votre dynamique familiale, ça va changer votre statut matrimonial, par exemple. Hein. Donc, il y a une transformation au niveau du foyer, de la famille, mais ça peut être aussi un changement, une transformation intérieure, hein, dans votre intérieur à vous. Et comme cette situation-là, elle est assez jeune, hein, peut-être que vous entamez des procédures, peut-être que c'est nouveau pour vous, mais on nous parle encore une fois de santé ici, de préserver la santé. Ça sera peut-être une situation qui va durer dans le temps un peu. Alors, c'est de prendre tous les moyens pour préserver votre santé ici. Alors, prenez on a la carte du ressourcement, mais on a aussi la carte de l'ancrage également. Ça peut nous parler d'ancrage, de solidifier nos racines, de prendre soin de son intérieur. Donc voyez-vous, c'est la santé ici.
Mais on sent aussi avec ces cartes-là que cette situation-là, malgré qu'elle soit compliquée, qu'elle soit difficile, qu'elle soit pénible, euh, c'est une situation qui va vous aider à grandir. Elle va vous apporter euh, quelque chose qui va vous aider à grandir, à comprendre mieux les choses, à être plus prudent à l'avenir. Hein. J'ai l'impression qu'on parle aussi des ressources matérielles, de l'argent. Alors, c'est peut-être un procès au niveau ou quelque chose en justice ou une difficulté au niveau professionnel par rapport à l'argent aussi. D'accord? Alors, par rapport à l'argent ou aux ressources que cette situation-là, que vous avez perdu à travers cette situation-là. Alors voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour vous les vierges. On va commencer avec les personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chères vierges? Alors, voyez-vous, on a une situation de blocage ici. Voyez-vous encore la justice qui apparaît. Alors pour moi, c'est clair, hein, ce tirage-là s'adresse vraiment à des couples probablement qui ont une difficulté. On va voir un petit peu plus loin ce qu'on veut nous dire avec le tarot. Alors, voyez-vous le couple. Il y a le couple, il y a, il y a un blocage, il y a peut-être une mésentente. Hein, on voit le couple. D'ailleurs, voyez-vous le couple qui ne se regarde pas, qui sont un peu dos à dos. Avec la justice, pour moi, il y a quelque chose... j'ai vraiment l'impression ici qu'il s'agit il y a une question d'argent. Il y a un désaccord au niveau de l'argent. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les vierges, vous allez vous divorcer, vous allez vous séparer. Hein. C'est simplement que, bon, par exemple, le pendu peut nous parler de blocage, mais peut nous parler aussi de sacrifice, c'est comme si quelqu'un dans la relation ne veut pas sortir son argent. Voyez-vous ici, on est dans... on est dans la protection des avoirs, on est dans la protection des acquis, on ne veut pas laisser tomber. Ici, avec le diable, hein, ça me donne une autre indication qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec l'argent et une mésentente qui émerge de ça par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Je pourrais quand même... il y a peut-être certains qui vont... il va y avoir probablement des signatures de documents qui devront être faits. Voyez-vous, par exemple, vous êtes en couple et vous êtes en train de discuter, par exemple, comment qu'on appelle ça? Du testament, par exemple, d'accord? Alors, il y a sûrement des papiers que vous allez devoir signer pour arriver à une entente, parce qu'on sent que quelqu'un ici euh, préserve hein, des acquis. C'est comme si on ne veut pas faire le partage équitable ici, j'ai l'impression. Je vais aller voir avec la Métiste Love qu'est-ce qu'on nous dit, juste pour voir un peu l'énergie. Alors, voyez-vous ici, on nous parle d'un amour passionnant. Donc, pour certains, c'est pas tout le monde, bien sûr, hein, qui va passer à travers une séparation ou un divorce. Vous êtes en amour, vous aimez cette personne-là, mais c'est un amour envoûtant. D'accord? C'est un amour, c'est quelqu'un probablement qui vous a beaucoup séduit ou qui vous séduit énormément, mais qui arrive comment je pourrais dire, vous êtes un peu aveuglé par cet amour-là, d'accord? Vous êtes un peu aveuglé par cet amour-là. Il aurait peut-être fallu au tout début hein, prendre certaines décisions ou bien parler du sujet de l'argent dès le départ dans cette relation-là. Mais peut-être que ça n'a pas été fait. Et là, actuellement, vous êtes dans une situation de conflit par rapport à cette situation-là. On voit ici la tour qui
qui nous parle de silence, qui nous parle d'isolement. C'est comme si vous ne vous sentez pas soutenu par l'autre. C'est comme si vous ou bien l'autre ne se sent pas soutenu au niveau financier. Parce que rappelez-vous, on a la carte du roi de denier. Hein. C'est les ressources matérielles, c'est l'argent. On veut être confortable, on veut être en sécurité, on veut se sentir soutenu financièrement, mais ici, c'est pas le cas. Il y a quelqu'un dans cette situation, dans ce couple-là, qui ne se sent pas soutenu matériellement. Si quelque chose arrivait, si une séparation arrivait, c'est comme s'il y a une inquiétude de savoir ce qui va arriver s'il y a séparation, par exemple. Ou est-ce que les enfants vont être, par exemple, parce on a la reine, hein, la reine et le roi, mais quand même, et le roi de Denis ici, mais c'est quelqu'un qui veut s'assurer du confort de sa descendance. Alors, ici, on dirait qu'on a une inquiétude par rapport à ça. Et voyez-vous, la justice, elle apparaît ici parce que déjà, il y a la carte ici avec l'améthyste là du choix. Il y a une décision à prendre, mais une décision à prendre avec son âme. Donc, mes chères vierges, il faut vous poser la question, si c'est de vous qu'il s'agit, euh, si vous êtes la personne qui ne vous sentez pas soutenue au niveau financier ou matériel, il faut prendre une décision à savoir si vous êtes correct, si vous êtes confortable dans cette situation-là, si vous allez pouvoir continuer de vivre cette situation-là dans le temps. C'est le moment, en fait, de prendre une décision avec votre âme. Vous êtes... est-ce que vous allez arriver à accepter la situation telle qu'elle est présentement dans votre couple? D'accord? Parce que moi, je sens qu'il y a quand même de l'amour dans ce couple-là, mais il y a des réserves. Il y a des réserves. Il y a pas une ouverture complète, disons, dans cette situation-là, dans ce couple-là. Et la dernière carte, la belle carte ici, on nous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Alors, pour moi, cette carte-là, donc, déjà en partant, pour moi, ça me dit qu'il y a de l'amour dans cette relation-là. Mais vous savez que parfois, l'amour, ce n'est pas nécessairement assez pour être bien dans notre vie. Les flammes jumelles, c'est pas nécessairement une situation très facile. Hein? C'est souvent compliqué avec les flammes jumelles. Donc, la passion, elle est là, bien sûr. Hein? Derrière, on a le diable ici. La passion, elle est là. Mais justement, cette passion-là, peut-être, elle vous aveugle un peu. Elle vous empêche de voir, disons, la réalité en face. C'est comme si il y a un moment où vous voyez la réalité telle qu'elle est, hein, le problème qu'il y a dans votre couple. Ici, on parle peut-être d'argent ou de réserve, mais vous voyez la réalité, mais tout d'un coup, vous ne la voyez plus parce que justement, cette personne-là, elle est capable de vous séduire et de détourner votre attention vers quelque chose d'autre, hein, pour vous faire oublier un peu la problématique et vous faire revenir à de meilleurs sentiments envers elle. Alors là, ici, on vous dit, hein, c'est le moment de faire un choix, de décider est-ce que vous sentez que cette personne-là est de votre côté? Est-ce que vous vous engagez avec cette personne-là plus loin dans votre vie avec elle? Ou bien vous décidez de prendre soin c'est-à-dire de vous choisir en fait. Donc, c'est à vous de voir ce que vous faites avec cette situation-là. Est-ce que dans le temps, dans le futur, vous allez être capable d'accepter la situation telle qu'elle est, de rester indépendante financièrement, de ne compter que sur vous? Ça, c'est à vous de le déterminer. Alors, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes chères vierges qui sont en couple, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, on va aller voir maintenant le tirage pour ceux qui sont célibataires. Alors, je vous avais dit que ce mois-ci, ça sera un mois de défi pour vous, les vierges. Donc, pour les célibataires. Oh, la belle personne!
Alors, une belle personne coquine, hein, je pense. Alors, mes chers célibataires, pour vous, ce que je ressens, c'est, voyez-vous encore, on a cette idée d'engagement ici. Ben, ce que je ressens dans ce tirage-ci, c'est, écoutez, vous êtes une belle personne, vous avez beaucoup à offrir en amour, vous prenez soin de vous, vous avez, vous avez beaucoup de choses à offrir, d'accord, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Vous avez des sentiments sincères. Euh, Ce qui est important pour vous, ce n'est pas nécessairement ce qui est important pour la majorité des gens au niveau relationnel. Hein. Vous êtes quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Vous êtes une personne probablement qui est capable de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre. En tout cas, vous êtes, je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes proche de vos émotions. Euh, Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient déjà fait quelques rencontres. Mais cependant, vous devez... Il y a encore cette notion de choix, cette notion de décision à prendre ici. Vous devez faire le deuil de... Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez rencontré plusieurs candidats ou candidates hein, pour une relation amoureuse, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de tergiverser entre deux ou plusieurs personnes. Vous ne savez pas trop vers qui aller. Vous avez du mal à prendre une décision, probablement. Mais ici, on vous demande pardon, de ce mois-ci, votre défi à vous, pour vous les célibataires, ça sera de prendre une décision probablement ce mois-ci, de trancher, de faire le deuil de certaines personnes, en fait. Parce que quand on choisit une personne, en général, la plupart du temps, hein, les gens sont, disons, monogames. Alors, il faut faire un choix. Donc, c'est de faire le deuil d'une personne ou de plusieurs personnes que vous avez rencontrées, d'accord? Il faut sortir de l'indécision et il faut trancher ici. Mais j'ai l'impression ici, parce qu'on on voit ici qu'on veut, que vous voulez quelque chose de sérieux maintenant. Avec la carte du 4 de bâton, pour moi, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Vous êtes rendu à cette étape-là de votre vie. Alors, il va falloir faire appel un petit peu à votre intelligence émotionnelle plutôt que seulement avec le cœur. Il faut trancher avec... en tout cas, c'est ce que je ressens dans les cartes ici. Il faut trancher plus avec la tête qu'avec le cœur. Peut-être un mélange des deux, mais de ne pas nécessairement vous laisser aller seulement aux émotions. On vous demande ici d'utiliser votre intuition, de vous intérioriser pour mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous recherchez dans une relation amoureuse. Et ce que vous recherchez, en tout cas, en partie, c'est la stabilité. C'est peut-être probablement aussi de créer, de fonder une famille. Alors, c'est à vous de voir hein, vos priorités, de voir ce que vous recherchez, mais c'est vraiment d'aller creuser en vous pour savoir ce que vous voulez dans votre vie et de trancher ensuite, de prendre une décision ensuite. D'accord? On va aller voir ce que la carte de message nous dit. Ah ah, je vous l'ai dit hein, que vous étiez une personne coquine. On nous parle de sensualité. Ici, on est dans le 3. Alors, dans le 3, on est dans l'imagination. C'est comme si on fait vous savez, quelqu'un qui aime surprendre l'autre dans une relation amoureuse. Vous êtes pleine ou plein de sensualité. Vous voulez... alors, c'est pour ça que je vous parlais de décision ici. C'est que vous avez peut-être connu quelqu'un qui vous apportait une certaine sensualité, qui vous apportait beaucoup de plaisir charnel, beaucoup de passion. Mais ici, il va falloir trancher entre ce qui est juste le plaisir ou ce qui est important pour vous ici. Donc,
Donc, ça ne veut pas dire que la personne qui a beaucoup de plaisir hein, ne vous apportera pas la stabilité, mais il faut vraiment faire un amalgame de tout ça pour prendre votre décision. Alors oui, le plaisir est important, bien sûr, mais est-ce que cette personne-là va être capable de vous apporter aussi ce dont vous avez le plus besoin présentement parce que vous êtes prêt pour quelque chose de plus sérieux? Donc, si la réponse est oui, hein, bien sûr, c'est à vous de décider, mais on vous demande de réfléchir à tout ça. Voilà. Et le dernier message, voyez-vous, on a la carte de l'âme sœur. Elle vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors oui, à ce travail, hein, c'est ça votre défi, c'est de travailler à savoir ce que vous voulez, mais de toute façon, dans l'univers, hein, l'univers complote en votre faveur et va vous envoyer la personne la mieux placée pour vous, la meilleure personne pour vous, mais il faut y croire en fait. Il faut y croire et laisser cette personne-là arriver vers vous. Voilà. Alors voilà mes chers amis vierges, c'était vos tirages pour le mois de février 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas au moins en partie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, me dire ce que vous avez retenu pour vous et à partager la vidéo, laisser un petit commentaire également et surtout liker, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer notre travail pour vous. Voilà mes chers amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.